Vous voyez cet homme? Il a le seum, mais grâce à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo, tout va s'arranger. On en reparle à la fin. Cette vidéo est en 2 parties. Il est vivement recommandé de visionner la première avant de poursuivre. Bon, premier soir à Bangkok, premier jour à Bangkok, et j'étais pas du tout censé être là, mais Peter, qui est le patron du bar Casablue ici, m'a dit viens, donc je suis venu. Et en gros là, il est en train de négocier avec des potes à lui qui ont des bars, mais des bars clandestins, des bars illégaux, pour voir si on peut aller les voir, aller les rencontrer, voir comment ça se passe chez eux. Et en fait, il me disait que c'est tout le temps comme ça. Ils sont obligés de fonctionner comme ça, en soum en scred, de s'envoyer des messages pour dire est-ce que t'es ouvert, t'es fermé, est-ce que je peux venir. C'est des bars où on peut pas rentrer si on n'est pas introduit par quelqu'un. Et c'est assez dingue en fait. Il me disait, oui, les flics ils viennent souvent, ils viennent toquer, ils vérifient, ils sont pas commodes. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour en voiture avec lui. Il va me ramener dans une première brasserie craft clandestine et on va voir ce que c'est que de tenir une brasserie illégale en Thaïlande. I think they know. So it's just a small place. It's open secretly, and some policemen they love beer, but they have to arrest the owner. It's the thin red line. Là, je sais absolument pas où on est, mais c'est vraiment perdu. Peter m'a raconté qu'en fait, c'est un endroit qui est pas si peu connu des flics, ils le connaissent, mais qui le tolèrent. Il y a beaucoup de gens importants qui vont dans cet endroit-là parce que c'est un endroit secret et que c'est quelque chose qui compte pour eux. Là, il était en train d'appeler pour qu'il nous ouvre. Et en fait, c'est vraiment genre un vieux hangar perdu au milieu de nulle part dans une petite allée. Je vais vous montrer la porte. En vrai, je suis même pas censé vous le montrer. Je sais pas si j'aurai le droit de le laisser dans la vidéo. Mais bon. On va revenir dans ce bar et d'autres un peu plus tard. Mais d'abord, il faut que je vous explique. Dans la vidéo précédente, on a vu que la bière en Thaïlande, c'est un vaste bordel organisé qui arrange plutôt les gros qui font ce qu'ils veulent que les petits qui ferment leur gueule. Enfin, qui fermaient leur gueule, parce que c'est en train de changer. Historiquement, vous avez 2 énormes brasseries, Boon Road et Thai Bev, qui détiennent 95% du marché. Je ne sais pas quel est votre niveau en mathématiques, mais 95%, ça fait beaucoup. Ils se soucient tellement de la santé des Thaïs qu'ils vont complètement à contre-courant des recommandations, des démarches et des initiatives de réduction de la consommation d'alcool et donc de bière mises en place par le gouvernement. Et sous les pubs des grandes marques, pour qui contourner la loi est une simple formalité, les petits brasseurs tentent d'organiser une résistance. Exode, marché noir et bar secret, je vous ramène rencontrer les renégats de la bière thaï. La Thaïlande, c'est un très beau pays, et quand on a envie de brasser de la bière artisanale comme on l'entend chez nous, eh ben c'est pas possible. Il y a seulement 2 choix, être riche et faire des volumes industriels, ou pas se faire gauler. Et on va plutôt parler du 2e choix. Interdire quelque chose, c'est la meilleure façon de donner envie de le faire quand même. Et quand on voit ce que les Thaïs font des feux rouges, vous imaginez bien qu'en leur interdisant l'accès au brassage artisanal, il y en a quelques-uns qui ont juste envie d'appuyer sur le champignon. Alors avant d'aller se faufiler dans des bars interdits, je vais vous raconter l'histoire des 2 plus grands hors-la-loi de la bière craft thaï. Ce monsieur, c'est Chit de Chit Beer. On l'appelle Pichit, et quand on met un P, c'est un signe de respect. C'est un ancien colonel de l'armée royale et le premier à s'être lancé dans le brassage alors que c'était complètement interdit, et ça l'est toujours, ce qui lui vaut aujourd'hui un statut de légende. C'est pendant ses années de service, où il a vadrouillé à travers le monde, qu'il a découvert le goût de la vraie bière. Ça ne l'a jamais quitté et il est rentré chez lui avec une envie irrésistible de brasser. The only reason that inspired me to brew beer is because I'm the lolly guy, so if I make beer, friends gonna come over. Il n'avait personne pour l'aider ou le conseiller à ce moment-là, mais ça ne l'a absolument pas effrayé. Et il a appris à la dure en lisant des livres, en regardant des vidéos sur YouTube et avec un simple kit de brassage. Many people keep asking themselves why can't they make beer at home? And they heard about that. There's one guy, brewing beer on the island, undercloud beer, and that's me. One by one, they come to see me.
on the island. And then a guy asking me, Pichit, can you teach me how to brew beer? That's the reason that I set up the Brewing Academy. Pichit, c'est le genre de gars où quand il a envie de faire un truc, il n'y a rien qui va l'arrêter. D'autant plus que quand on a été colonel dans l'armée royale, excusez-moi, on ne se fait pas intimider par 2 poulets en uniforme pour un truc qui fermente dans un seau en plastique dans un coin. Alors vous savez ce qu'il a fait ? Bon, il a brassé pour sa pomme même si c'était interdit, il a utilisé son nom de la meilleure façon possible, ok ? Mais il est allé beaucoup plus loin en organisant des ateliers de brassage. En fait, il voulait lever une armée de brasseurs et ça a marché puisque regardez, aujourd'hui, il a pu monter un vrai brewpub légal et avec son tout premier élève. Now I have about 8,000 people and they teach other people to brew beer too. And I think in Thailand, right now we have about 100,000 Thai people make beer drinking at home illegally. It's something that unavoidable. I think the law is unlawful. Cook for yourself, brew for yourself should be something that everybody can do. Fuck the law. I don't believe in democracy. Making beer for yourself, that's democracy. Si ça vous intéresse, son bar clandestin où tout a commencé est situé au nord-ouest de Bangkok, le long de la rivière Chao Phraya sur l'île de Koh Kret. Évidemment, son combat continuera tant qu'il n'aura pas obtenu la liberté de brasser en Thaïlande, ce qui nous amène au deuxième personnage. Tao Pipop, ou Tao, c'est ce mec-là, très sympathique, et son truc à lui, c'est la rétribution. La loi l'a fait chier, alors il a décidé de faire chier la loi. En 2017, Tao, c'est juste un étudiant en droit. Il a 28 ans et son kiff, c'est le brassage. Il se régale à brasser des petites potions qu'il vend à ses potes ou à son entourage, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter par la police. Son matériel est détruit et il fait un petit tour par la case prison. Why? I just want to brew beer. Ça lui a vraiment foutu les boules et depuis, il n'a plus qu'une idée en tête. Défendre les intérêts des petits brasseurs thaï. Il n'y a qu'à regarder la page Facebook de son ancien bar pour se faire une idée de la détermination du bonhomme. A Thai beer designer who don't give a fuck the rule, power will lead my brew. Il a tellement pas lâché l'affaire qu'après moultes aventures, il a fini par devenir un membre du Parlement. My office. Pretty big thing. Il y siège avec toujours le même objectif, faire entendre la voix des brasseurs thaï et dépoussiérer cette teint de loi. C'est même un combat qui dépasse la bière, parce qu'en plus d'avoir de base un impact positif et redynamisant sur l'économie, ça donnerait la possibilité aux plus pauvres d'avoir accès à un business jusqu'à présent réservé aux plus riches. Quite impossible to for anyone to open a brewery purpose, of course. Yeah. It's typical politics, right? But then you have monarchy, army, and the money combined to be like top 1% of the country. And then the rest of us, 99%, is in the bottom of the pyramid. Get nothing. Those 1% elite people, they don't want to share any like resource to like 99% below. That's why people in France guillotine their king. Right? I just want to brew beer. I want to like become a brewer and start my own business, small brewery that people will come and enjoy good beer. But then like I cannot do it here. Why? It's ridiculous. Au-delà de ça, le monsieur est incroyable. Il a même une chaîne YouTube et le summum du troll, quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a pu échanger avec une bière craft interdite à la main pépouse, juste en face du Parlement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pichit et Tao Pipop sont peut-être les précurseurs les plus visibles, mais ils sont loin d'être les seuls. À leur façon, beaucoup d'autres Thaïs agissent dans l'ombre pour résister au monopole de Singa Leo Chang et aux lois qui les protègent. Quand je suis allé là-bas pour tourner cette vidéo, j'ai eu la chance de rencontrer le gratin de la bière craft chez Peter dans son bar Casa Blue, un des QG secrets de la résistance. Des importateurs, des food addicts au réseau incroyable, des patrons de bars qui osent brancher des bières illégales, ou même ce monsieur dont la famille respectable a créé la boisson et le logo à l'origine de la Red Bull qui s'appelait Golden Bull à l'époque. Impressionnant. Mais je digresse. Ils se connaissent tous et se soutiennent les uns les autres dans ce petit monde. Il y a une vraie solidarité autour de la bière craft et franchement, ça fait chaud au cœur. Ça ramène des quilles, ça passe les bons tuyaux, ça surveille s'il n'y a pas les flics qui arrivent. La routine quoi. Ils n'ont peut-être pas les moyens des deux géants qui monopolisent tout le marché, mais comme pour leurs recettes, ils sont pleins d'idées pour pouvoir s'adonner à leur passion interdite. Juste, je vous rappelle qu'on ne parle pas d'héroïne ou quoi que ce soit, on parle de bière
artisanales. Par exemple, la pratique la plus commune pour contourner la loi à leur échelle, c'est l'exode brassicole dont je parlais dans la première vidéo. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh ben les brasseurs, thaïs, se barrent et ils vont dans les pays alentours comme le Laos, le Cambodge, le Vietnam pour monter une brasserie ou brasser à façon, puisque dans ces pays-là, ils sont tranquilles. La loi thaï ne s'applique plus. C'est chiant d'avoir à faire ça, mais depuis ces pays voisins, ils peuvent brasser et importer leur bière en profitant de règles plus souples. Enfin, plus souples, plus normales, puisqu'elles permettent juste de pouvoir créer une microbrasserie. Et je vous garantis que quand je leur raconte que chez nous, on chipote sur le local et le circuit court, ça les fait sourire. Le comble, c'est quand un brasseur thaï obtient une médaille pour sa bière, mais qu'elle est associée au pays dans lequel ils sont forcés d'aller brasser. Ou quand de gros brasseurs profitent aussi de cette technique, comme la Chiang Mai Beer, qui a en premier délocalisé sa production au Laos en 2015 pour devenir la première bière artisanale thaïlandaise légale. Et ils ne s'en cachent pas du tout, c'est pas une honte ou quoi que ce soit, même sur leur site, vous avez des photos de quand ils passent la frontière pour aller brasser chez leurs partenaires au Laos, qui changent de certains Européens qui cherchent à tout prix à faire du storytelling forcé sur leur bière. Quack. Ensuite, il y a ceux qui prennent un peu plus de risques. C'était le cas de Pitch It, Tao Pipop, mais aussi de tous ceux qui brassent de petits volumes en Thaïlande, qui tiennent des bars planqués, qui continuent de les ouvrir et qui proposent ces bières illégales, même si c'est assez difficile à trouver et qu'il faut avoir des trust contacts pour pouvoir y accéder. C'est le cas du bar de Chang qui était en train de nous ouvrir son portail tout à l'heure. Chang, c'est lui là. Le mec a de tout. Son bar, c'est la caverne d'Alibaba, de la bière au mid en passant par les bières de riz que j'ai adoré. Mais à peine la première bière servie qu'il y a une petite subtilité à connaître. Actual ABV is behind 4. This is like number 11 is 6 because of the by the law. En fait, il indique les ABV, mais pas comme il faudrait le faire. Parce que s'il y a des flics qui se pointent, s'il y a une bière qui est au-dessus de 5 degrés, ça va pas le faire. Par exemple, la toute première là-haut, elle est à 4.7. En fait, elle est pas du tout à 4.7, elle est à 7.4. Faut le savoir. When I want to have something, a homebrew beer, I will come here. It's our secret place here. Thank you. To get here, it's no guarantee that you will be able to get in here. How do I know this place? From this gentleman here. This was the first person to take me over. But honestly, if you go into like Google Maps and search for craft beer, this is like one of the highest rated places around. And we have to call you before to know if you're open or not? Or... Better call later. Ok, donc là on a fini ici, on va aller à un autre bar, un deuxième bar, parce qu'on n'est pas assez pété. Officer of the embassy of Australia or from Japan, they know the secret place. Là on s'est garé à 200 mètres à peu près du prochain bar. It's pretty dark here. Yes, pretty dark in the dark alley. So no one knows. There's a craft beer bar inside, getting more and more popular. But Okay, but still secret. it's a secret. Don't tell where it is. A popular secret. Yeah. Recap. Yeah, no one knows. It's located here. So recap. Mr. Kiwe, You are home. Nice to meet you too. You have a problem with the camera? It's okay. it's okay. It's okay? Donc là, on est chez Homme, un bar, oui, mais aussi un petit sanctuaire où les amateurs peuvent venir siroter en cachette les bières qu'il brasse chez lui et quelques pépites échangées au sein du réseau underground. Il avait lancé sa marque, Silum Beer, en allant brasser au Cambodge pour la réimporter ensuite en Thaïlande, mais au final, c'était tellement une usine à gaz qu'il a préféré revenir en homebrewing illégal. It's ridiculous. Ok, donc là je suis très content parce qu'on va prendre la Skytrain pour aller chez Homs pour qu'il nous fasse découvrir comment c'est chez lui et où est-ce qu'il brasse. Je peux pas exactement vous dire où c'est parce que j'ai pas trop le droit. Je peux vous donner quelques indices. C'est près de l'arrêt de Skyline Saint-Louis, c'est dans son salon, c'est trouvable avec un moteur de recherche assez connu. Je pense qu'avec ça vous devriez trouver. Donc là on sort de la route principale pour s'engager dans des petites ruelles et on devrait pas trop tarder à arriver. C'est marrant parce qu'autant on est toujours en plein centre de Bangkok, autant dès qu'on sort des grands axes on a l'impression d'être dans un petit village. Ouais, là c'est vraiment planqué de chez planqué, il y a des petites baraques pas dégueu et si jamais cette ruelle là ça vous parle,
c'est ici. Donc là, on vient juste d'arriver chez Homme qui voulait pas trop que je filme l'entrée pour pas qu'on puisse reconnaître, ce qui est normal. Et il va nous faire visiter pour nous montrer là où il brasse et comment ça se passe. Here is an old one that I used to brew at the first time. I use it for only mashing because sometimes you use the electricity is too much. I transfer to here Ok. to brewing the beers here by the gas. After finish brewing, I use a heat exchanger here Ok, to cool it down. to cool it down and put in the bucket Ok. and ferment that. Yeah. Afterwards, you put it in the fridge. Yeah. There. Ok. Yeah. The honey wine one. Yeah. But this one just made for like 3 days. Yeah. Yeah. And here's it will be ready like on Monday. This Monday we'll be cooking it. I don't do the bottles anymore, and some says too risky to sell the beers like this. Then I open my own bars. If you can find us, you can walk into. Ok. Yeah. Et du coup, c'est adorable parce qu'il y a sa maman en fait qui est là et qui surveille les seaux qui fermentent tranquillement dans le grand frigo. Il m'expliquait aussi que c'est compliqué, qu'il fallait pas trop que je montre où c'était. Alors où c'était autour, ok, mais il fallait pas trop que je montre l'entrée parce que si jamais la police ou les taxes voient ça, ils vont directement venir sonner chez lui et faire « Hey, salut, venez en prison !» Voilà, vous avez un aperçu de ce à quoi sont réduits les amateurs de bière artisanale en Thaïlande. C'est pas facile à vivre une passion quand l'ennemi numéro 1 sur la route vers la liberté, l'innovation et la diversité, c'est la loi de votre propre pays. Alors est-ce que si cette loi soutient tellement les gros, c'est parce qu'il y en a certains au pouvoir qui s'en mettent? C'est ce que semblait dire Tao Pipop. Est-ce que le marché de la bière thaï se prépare pour les 20 prochaines années à laisser pousser les petites brasseries pour plus tard les cueillir comme des champignons? On peut se poser la question. Comme le faisait justement remarquer Tao Pipop, la révolution française a commencé dans un café à Paris. Aujourd'hui, les bars craft de Bangkok sont devenus des lieux de rendez-vous pour certaines personnalités et pas mal d'activistes. Le changement ne va pas se faire tout seul, mais comparé à il y a 10 ans, c'est plutôt en bonne voie. I know I will win. It's unavoidable, but you still have to fight. It's always unfair in the system. But the positive is it's getting better. The world is getting better all the times. Ça se voit peut-être pas là, mais j'ai une petite larmichette. Bon, pour les prochains épisodes, on va rechanger un petit peu l'ambiance puisque je vais vous ramener visiter un temple construit entièrement en bouteilles de bière. Et tant que je suis pas loin aussi, on m'a parlé d'une sorte de bière à l'œuf au Vietnam et d'apéro géant qui s'appelle les Bia Hoi avec des bières à 20 centimes. Donc je ne peux pas ne pas aller voir ça. J'ai le seum. Et oui, l'avion de cet homme est retardé de 52 jours. Le voilà coincé à l'aéroport et il aimerait surfer sur les interwebs pour passer le temps. Mais attention, rien de moins sûr qu'un Wi-Fi public pour la sécurité de ses données personnelles. Heureusement, il a CyberGhost VPN. Que ce soit sur son portable, son PC et jusqu'à 7 appareils en simultané. Et si j'avais su, j'aurais aussi pris ma PlayStation, ma tablette et ma Smart TV. Il peut consulter ses mails importants l'esprit tranquille. Et pour celles et ceux qui ont peur de rien comprendre, rassurez-vous, c'est super simple d'utilisation. Un seul clic et toute votre connexion est sécurisée. En plus, CyberGhost, c'est pas des Mickey, 38 millions d'utilisateurs, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 9000 serveurs pour se connecter depuis plus de 91 pays. Et au-delà de l'aspect sécurité, avoir une IP étrangère, ça débloque aussi plein de possibilités. Par exemple, vous pouvez réserver des vols ou des hôtels moins chers en vous connectant depuis un autre pays. Vous pouvez avoir accès à des séries et des films pas encore sortis en France depuis une quarantaine de plateformes de streaming ou à la saison 2023 de Formule 1 gratuitement sur RTBF. Et tout ça pour à peine plus de 2 € par mois grâce au lien qui est en description, qui vous fait aussi bénéficier de 4 mois offerts et toujours la possibilité d'être satisfait ou remboursé pendant 45 jours. En tout cas, merci à CyberGhost VPN puisque c'est en partie grâce à eux que j'ai pu réaliser la vidéo que vous venez de regarder et c'est aussi grâce à eux que je peux, ça se voit peut-être pas là, mais je suis en train de surfer sur le Wi-Fi de l'aéroport de Séoul en toute sécurité. Merci à tous les tipeurs, les utipeurs et ceux qui sont abonnés aux box de bière mensuelles. C'est grâce à vous que je peux vous proposer ces vidéos. Donc merci du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Force et houblon. Foxtail. Yeah. Foxtail. Force. Force. Houblon. Force. Force et Houblon. houblon. Like if you say Thai Air Force. Oh, Thai Air Force, yeah. That's force. Yeah, force, yeah. Force. Force et houblon. Force et houblon. Great. Thank you very much. Thank you. Yes.